près de lui. Dans les douleurs, dans les peines, dans les tourments, nous voulons qu'il soit près de nous. Que Dieu soit loué. Déjà, nous sommes bénis cet après-midi par les Écritures qui ont été lues, tout ce qui a été dit, même par la prière qui a été adressée au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes déjà bénis. Vraiment, nous allons encore prendre ces Écritures de 1 Jean. Je voudrais répondre à la question. Répondre aux questions. J'ai constaté qu'il y a une question qui revient toujours parmi nous, que les gens posent. Alors, nous voulons, par la grâce de Dieu, aller lentement pour que on soit éclairé et que l'on comprenne. Amen. Il y a des questions qui sont posées. Alors, il nous faut comprendre la femme, l'épouse, la fiancée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Cette question revient toujours. L'épouse, la femme, la fiancée. Amen. Alors, il faut comprendre cela. Il n'y a pas seulement que cela, il y a encore une autre question. C'est quoi? Sur le royaume. Comprendre comment on est dans le royaume et comment on entrera dans le royaume. Les gens cherchent à comprendre ces choses. Comment on dit qu'on est dans le royaume, mais on dit encore on entrera dans le royaume. Finalement, c'est quoi? Parce que je vois les gens qui posent toujours ces questions. Alors je me dis, par la grâce de Dieu, nous allons tenter d'y répondre. Mais que le Seigneur nous permette d'y aller doucement. Amen. Alors, que Dieu bénisse tout un chacun, qu'il bénisse aussi la sœur Rachel qui est là dans cette salle pour la première fois. Et nous prenons 1 Jean chapitre 2. Et nous commençons par cette écriture. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 2. Le verset 15. N'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé, ça c'est dit clairement. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais n'oubliez pas qu'on s'adresse à ceux qui, jusque-là, sont encore dans le monde. Amen. Ils sont encore dans le monde, mais on leur demande de ne pas aimer le monde. Est-ce que c'est clair? Ils sont dans le monde, mais on leur demande de ne pas aimer le monde. Et si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. L'homme ne considère que ce qui frappe le regard. Ça, c'est ce que l'Écriture dit dans Samuel. L'homme ne considère que ce qui frappe le regard. Mais notre Dieu est celui qui voit le cœur. Mais l'homme, lui, ne considère que ce qui frappe le regard. Quand vous allez dans le livre de Genèse, vous trouverez que quand le serpent vient pour pouvoir tromper la femme, qu'est-ce que la femme dit? Le serpent lui a parlé, lui a montré le fruit. La Bible dit que la femme a vu que le fruit était agréable. Donc le fruit était agréable à la vue. Amen. À la vue.
L'homme ne considère que ce qui frappe le regard. Mais Dieu connaît les cœurs. Les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, ces convoitises-là, dans 1 Pierre 2, le passage que nous avions lu avec vous hier aussi, dans 1 Pierre, chapitre 2, il est dit ceci: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous reconnaissons être des étrangers sur la terre, c'est-à-dire des passagers. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous n'avons pas ici-bas une cité permanente, mais notre cité est céleste. Donc sur la terre, nous sommes de passage, nous sommes des passagers. Et j'aime beaucoup l'attitude d'Abraham. Bien-aimé, Abraham étant dans le pays dont Dieu lui avait parlé, il n'a pas construit des palais, mais il a construit des tentes. Abraham habitait sous les tentes, et la Bible rend témoignage. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue une autre cité dont Dieu seul est l'architecte. Alors c'est pourquoi il a compris qu'il était passager sur la terre. Et c'est pourquoi lui habitait les tentes. Il avait en vue une autre cité. Alors, bien aimés, nous sommes concitoyens, gens de la maison des dieux. Nous n'avons pas ici-bas une cité permanente, mais notre cité est céleste. Laisse-moi te dire une chose. Il y a une demeure que nous appelons la demeure future de l'époux et de l'épouse. La demeure dans laquelle l'époux et l'épouse vont vivre. Cette demeure céleste, qui est la Jérusalem céleste, bien-aimés, c'est cela notre cité. Et c'est là que nous allons partir. Alors voilà pourquoi, étant sur la terre maintenant, dans ce monde, nous n'avons pas intérêt à pouvoir aimer les choses du monde. Comme si on appartenait au monde. Comme si on a encore beaucoup de temps pour rester dans ce monde. Alors, il faut que chacun de nous comprenne que sur cette terre, dans ce monde ici, nous sommes voyageurs. Nous allons passer. Nous avons notre chez nous. Et nous voulons aller chez nous. Parce que c'est là que nous sommes nés. Et souvent, je vous dis que nous avons la nationalité. De là, nous voulons y aller. Et que personne ne te trompe. Si nous faisons la comparaison de cette cité céleste, de la vie qui y sera menée, avec la vie que l'on mène sur la terre ici, bien-aimé, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, la vie que nous mènerons dans la cité céleste, comparée à la vie que l'on mène sur cette terre, ce n'est pas la même chose. Bien-aimé, il suffit que tu aies toutes les informations de ce qui se passera dans cette cité-là. Alors, tu vas haïr le monde. Tu vas avoir en toi la soif de bâtir. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens d'autrefois, quand ils se saluaient, ils se disaient Maranatha. Est-ce que vous comprenez? Dans leur salutation, ils disaient Maranatha. Ce qui veut dire le Seigneur vient bientôt. C'est-à-dire qu'ils gardaient cela présent dans leur esprit, que le Seigneur vient bientôt. Ils gardaient présent dans leur esprit que sur cette terre, ils sont voyageurs qui vont passer, parce que dès lors que le Seigneur vient, nous quittons la terre. Nous ne resterons pas sous la terre. Voilà pourquoi nous n'avons pas intérêt à aimer le monde avec les choses qui sont dans le monde. Si tu vois un
chrétien qui aime le monde, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que quand l'amour de Dieu est en toi, il y a la haine du monde. C'est-à-dire que ça ne cohabite pas ensemble. Or, il est écrit, si quelqu'un n'aime pas Dieu, qu'il soit maudit. Alléluia. Si tu n'aimes pas Dieu, tu es vraiment maudit. Et souvent, moi, je me pose la question, comment ne pas l'aimer? Dis-moi, comment ne pas l'aimer? Lui qui nous a aimés le premier. Et quand il t'a aimé, tu ne lui as rien donné. Tu n'as pas fait quelque chose de bon. Et souvent quand nous considérons que l'Écriture dit « Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. » Bien-aimé, quel amour! On donne aux pécheurs quelque chose de précieux qui n'a pas de, c'est-à-dire dont la valeur n'a pas d'égal sur la terre. Parce que la Bible dit quelque part, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Fils qui, lui, a plus de valeur, s'il ne l'a pas épargné, comment ne pourra-t-il pas nous donner toutes choses avec lui? Donc il prend ce qui est de valeur, il donne aux pécheurs. Tu te rends compte? Et l'Écriture dit, c'est avec peine. Hein? C'est à peine mourrait-on, amen, pour un homme juste. Mais regardez, Jésus, lui, juste qu'il est, il est mort pour les pécheurs. Et quand on regarde que ce jour-là, quand on leur pose la question entre Barabbas et Jésus, qui on devrait relâcher? Comme le monde ne considère que ce qui frappe les regards, mais ne comprend pas les profondeurs des choses de Dieu, ils vont faire le mauvais choix. Ils disent qu'on nous relâche Barabbas. Et on leur pose la question, mais qu'est-ce que nous allons faire de Jésus qu'on appelle Christ? Il dit qu'il soit crucifié. Vous voyez cela? Alors, Dieu qui nous a si tant aimés, qui n'a pas tenu compte de tout ce que nous avons pu faire, mais par son amour, il nous donne le Fils. Comment ne pas l'aimer? Comment est-ce que tu ne peux pas l'aimer? Parce que lui nous a aimé le premier. Et c'est d'ailleurs par son amour que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Et l'Écriture dit, voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc c'est par amour que toi tu es appelé enfant de Dieu. Et c'est pourquoi autrefois je t'ai dit que l'amour de Dieu a produit la grâce. Et la grâce a produit le salut. Tu te rends compte? Parce que le salut, la grâce, c'est la source de salut pour tous. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Donc, si toi, tu n'aimes pas Dieu et que tu aimes les choses du monde, tu es un homme maudit. Tu es une femme maudite. C'est pourquoi dans Corinthiens, il est écrit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Amen. Alors ici, on nous dit, n'aimez pas le monde avec les choses du monde. Et on nous dit, au verset 15, 16, étant libre. Excusez, là je suis dans Pierre, mais il faut retourner dans 1 Jean. 1 Jean. Ne vous en faites pas, à partir de ce passage, on va pouvoir répondre aux questions. Déjà, nous sommes dedans. Alors, regardez. Nous avions lu chapitre 15 et chapitre 2, verset 15. Nous sommes maintenant au verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux, amen.
la convoitise des yeux, la convoitise de la vie, toutes ces choses, nous en avons parlé. Ce sont ces choses qui constituent les épines, qui font que on voit les gens qui ne croisent pas. Vous avez compris? Vous voyez quelqu'un qui vient comme ça, il se réjouit de la parole, il écoute la parole avec joie, mais des années, il est chétif. Il est nain dans la foi, il ne grandit pas. On se demande, mais pourquoi? Et après avoir entendu beaucoup. Alors vous vous rendez compte que la personne est au niveau tel qu'il faut qu'on vienne encore lui dire, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé toi et ceux de ta maison. Vous vous imaginez? Alors là, on se pose la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment quelqu'un, après avoir entendu des années la parole de Dieu, mais on regarde qu'il ne croit pas, il est chétif dans la foi, il ne croit pas. Alors, nous avions trouvé une cause pour certains. Quelle est la cause? C'est que la parole de Dieu, en tant que la sémence qui est sémée, ne croit pas. Il y a des épines. Ces épines-là étouffent cette sémence. Laissez-moi vous dire une chose. La destination de la parole de Dieu, c'est le cœur de l'homme. À l'école, on parle à nos têtes pour que nous ayons les têtes bien faites. Mais ici, Dieu ne parle pas à nos têtes, mais il parle à nos cœurs. Est-ce que vous avez compris? Et la foi, c'est dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, c'est dans le cœur que nous croyons. Et c'est dans ce cœur que la parole de Dieu est sémée. Voilà pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donc, on doit lui donner ce cœur. Et ce cœur est un terrain. C'est là que la sémence, donc qui est la parole, doit être sémée. Mais s'il y a des épines qui étouffent, et nous avions dit, je le dis courtement pour vous rappeler, ces épines qui étouffent la sémence et empêchent que la sémence ne puisse pas croître, ce sont ces choses, les convoitises des yeux, de la chair, les convoitises du monde. Voilà pourquoi certains, pendant même que la parole est prêchée, vous pensez que la personne est présente ici, mais la personne est ailleurs. C'est-à-dire en train de faire des calculs. Vous comprenez? Oh, demain, en tout cas, je vais voir demain, avec l'argent qu'on m'a envoyé, je vais faire ceci. Il y avait dans la Bible un homme, dans Luc, son champ avait rapporté beaucoup de choses. Alors, il était en train de faire des calculs. Il dit, oh, mon cœur, réjouis-toi. Il dit, mon âme, sois dans la joie. Pourquoi? Parce que son champ lui a rapporté beaucoup de choses. Il commence à faire des calculs. C'est comme ça. On voit, cela arrive aux gens. Quand il a de l'argent, c'est-à-dire quand il n'en a pas, c'est autre chose. Mais le jour qu'il en possède, il veut, si c'est le soir, il veut que la nuit donc passe vite. Alors demain, la nuit là, il fait des calculs. Je vais acheter ça, je vais acheter ça. J'avais dit si, je vais avoir j'achèterai ça, j'achèterai ceci. Mais à cet homme-là, le Seigneur lui a dit insensé. Je vais te reprendre ton âme cette nuit. Vous voyez, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Bien-aimé, il y a des gens comme ça. La parole est prêchée, mais lui pense à son argent. Surtout s'il a fait l'erreur d'avoir oublié cela quelque part où il sait que non, on va voler. Laissez-moi vous dire qu'il ne sera pas ici. Son cœur sera toujours là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que son argent là, c'est son trésor. Et l'Écriture dit, là où il y a ton trésor, là il y a ton cœur. Mais nous, notre trésor, alléluia, mais c'est la parole. C'est ça notre trésor. Alors si c'est la parole qui est ton trésor, alors là il y a la parole, là il y a ton trésor. Voilà pourquoi nous chassons la parole partout. Alléluia. Nous ne regardons pas les dépenses que nous faisons
pour nous déplacer afin d'aller écouter la parole. Parce que c'est ça notre trésor. Tout passera. Mais c'est celle la parole qui demeure éternellement. Et vous voyez, qu'est-ce qui demeure éternellement? C'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la volonté exprimée de Dieu. Alors, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Lui aussi demeure éternellement. Mais c'est ce que nous lisons ici. Lui demeure aussi éternellement, il ne passe pas. Veux-tu être éternel? Tu as compris la chose. Il faut que l'éternité soit en toi. C'est simple que ça. Alors, mais si toi tu prends l'argent, tu prends les choses du monde comme ton trésor, bien aimé, laisse-moi te dire, tu n'es pas digne. Parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un m'aime plus, il va loin. Il cite sa famille. Vous voyez un peu? Quand on cite sa famille, parce qu'il y en a qui disent, ma famille c'est tout ce que j'ai. Ma famille c'est tout ce que j'ai. Et quand on dit ça, on ne sait même pas que parmi même la famille, que tout ce qu'on est là, hein, il y en a même, parce que le combat commence même là. Alors, on n'avait pas dit que le frère a dit de ne pas aimer la famille. Je n'ai pas dit ça. Mais ceux qui vont nous combattre les premiers seront ceux de nos maisons. Bien aimé. Bon, je voulais vous dire quelque chose, mais je l'ai dit en passant. Est-ce que vous savez que l'épouse de notre bien-aimé Franck l'a combattu? Je ferme la parenthèse. Je voulais dire ceci, que ce sont ceux mêmes de nos maisons qui nous combattent. S'ils n'ont pas connu le Seigneur. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi nous voulons ne pas être seuls à être sauvés. Nous voulons aussi que ceux de nos maisons soient aussi sauvés. Est-ce que vous avez compris? Bien-aimés, nos parents, nous voulons qu'ils soient aussi sauvés. Parfois, les parents pensent que nous sommes des enfants. On n'a pas de quoi leur dire. Je me souviens, autrefois, je parlais avec mon père sur la foi. Alors mon père me dit, toi qui es baptisé le matin, tu deviens plus saint que celui qui est baptisé hier. Un adage. Est-ce que tu as compris? Il dit, tu es baptisé ce matin. Comment tu peux prétendre être saint par rapport à celui qui est baptisé hier? J'ai dit, mais c'est quoi là? Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, mais quand moi, je m'intéressais à la parole de Dieu, toi, tu n'étais pas né. Aujourd'hui, tu as des leçons à me donner. Et moi, je lui ai posé la question. Je dis, j'ai une petite question. Si tu vas au fleuve, tu veux traverser le fleuve pour aller de l'autre côté du fleuve, mais que là, tu trouves qu'il y a un petit enfant qui a la pirogue. Mais toi, tu ne sais pas nager, tu ne peux pas nager pour traverser le fleuve. Mais l'enfant là peut pagailler, t'amener donc de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner à la maison alors que tu sais que ta vie en dépend. Tu dois normalement traverser. Qu'est-ce que tu feras? Et je lui rappelle encore que c'est un adage. Si tu vas donc à la rivière et que tu trouves un petit enfant avec la pirogue, tu ne diras pas que non parce que c'est un petit enfant. Amen. Mais il y a d'autres parents qui, eux, étaient vraiment sages. Vous voyez de qui je veux parler? Un jour, ils vont avec le petit enfant, parce que cet enfant-là croissait en sagesse. Alléluia. Et en stature. Mais l'autre jour, ils sont allés adorer, l'enfant est resté. Où était l'enfant? Parmi les grands, les anciens, en train de faire la discussion sur la parole de Dieu, avec les anciens. Et
chercher. Et quand ils l'ont trouvé, alors Marie dira, tu nous as donné de la peine, mon fils, tu étais où? Alors il leur dit, il est temps que je m'occupe de choses de mon père. Est-ce que vous avez compris? Mais on dit ceci, Marie gardait ces choses dans son cœur. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Ils étaient obligés, toute la famille, de croire. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tous les autres enfants que Marie a eu avec Joseph. Parce que Jésus n'était pas l'enfant de Joseph. Est-ce que vous avez compris? Tous ces autres enfants-là, les Judes, tout cela, ils étaient obligés de croire. Alors qu'au début, quand vous regardez, ils ne croyaient pas. Mais ils ont cru après. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Alors quand je lui ai dit, mais quand tu trouves l'enfant à la rivière ou au fleuve avec la pirogue, il n'y a pas autre moyen pour traverser, qu'est-ce que tu feras? Tu vas pouvoir accepter que l'enfant te fasse traverser, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Et si tu es dans la fête, on est en train de danser au rythme d'un tam-tam, mais qui est en train de jouer le tam-tam? C'est un petit enfant. Tu vas dire, je ne danse pas parce que c'est le petit enfant qui est en train de jouer au tam-tam. Alors là, il n'a pas de réponse. Alors il me dit, quitte-la. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Alors, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ceux de ta maison. Cela veut dire quoi? Quand un croit, il ouvre la porte pour les autres. Amen. Qui vont venir aussi, qui vont connaître le Seigneur. Oh, bien-aimés, nous devons combattre pour les nôtres, comme Abraham avait combattu pour l'autre. Alléluia. Quand l'autre a été emporté, amen. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est allé combattre pour l'autre, pour que l'autre soit libéré, qu'il retourne. Et c'est alors qu'en route, il va rencontrer celui qui donne le pain. Alléluia. Et le vin. Et il lui a donné la dîme de tout. Nous aussi, combattons pour les nôtres. Amen. Abraham avait rencontré qui? Melchisedec. Alors nous allons le rencontrer où? Dans les airs. Et il nous donnera quoi? Le vin et le pain. Mais je suis où là? Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous avez compris? Lui-même, quand il était sur la terre, il disait, je ne boirai plus de ce produit de la vie, jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Est-ce que vous avez compris? Mais de quoi il est question? De la Sainte Seine. Alors, quand on aura combattu pour les nôtres, où sont-ils? Ils sont à Babylone. Alors combattons pour qu'ils sortent aussi de la Babylone. Bien-aimé, ne croise pas les bras. Ne dis pas, oh non, dans cette famille ici, donc les autres ne veulent pas. Non, fais quelque chose. Parle-leur de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Parle-leur aussi de Jésus-Christ. Donc, il faut que les nôtres aussi soient sauvés. Est-ce que vous avez compris? Alors, je disais, le Seigneur a dit, si quelqu'un m'aime, ne m'aime pas plus que ceux de sa famille, il n'est pas digne de moi. Vous avez compris? C'est-à-dire que nous devons aimer. J'ai dit, je vais dire à mes enfants et à mon épouse, excusez-moi s'il vous plaît, si on me demande qui tu aimes beaucoup plus que ceux de ta maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il y a des hommes. Il y a un homme qui fait le problème à sa femme. Parce que sa femme lui a dit, j'aime Jésus plus que toi. Elle lui dit, hein? Donc toi tu aimes Jésus plus que moi? Est-ce que vous comprenez? Alors tu aimes Jésus plus que moi? C'est-à-dire l'homme n'a pas compris. Lui aussi doit dire à la femme, j'aime Jésus plus que toi. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé,
que vous le savez? Le mariage va passer. Les gens, quand ils sont encore en vie, ils se disent toutes les bonnes paroles. Chérie, on va m'enterrer avec toi. Tu es tout pour moi. Si tu meurs, on meurt ensemble. Et ils se disputent même. Non, moi je voulais mourir avant. Parce que moi je ne voulais pas vraiment être sans toi. Donc tu dis non, moi par contre je veux que toi tu partes avant. Oui, les paroles d'amour. Mais jamais on a vu. Quand on va enterrer quelqu'un là, on prend l'autre, on le met dans la tombe. Est-ce que vous avez déjà vu ça? On ne le met pas dans la tombe. Même quand il va mourir, laissez-moi, on va seulement la saisir. C'est tout. Elle ne va pas entrer là-bas. Et puis elle rentre. Dieu seul sait combien de jours elle fera dans le veuvage. Dieu seul sait. Si c'est un homme, on va voir si ça va faire un mois. Sans qu'il puisse regarder ailleurs. Ils disent non, il y a une place vacante. On a recruté. Vous voyez cela? C'est pourquoi quand je vous parlais de l'amitié avec Dieu, je vous dis, il y a tel qui est, ça veut dire, il y a tel ami qui est plus qu'un, qui est un frère. Lui, il t'aime. Quand tu meurs, il est là. Est-ce que tu as compris? Il est là avec toi. Et il fera que tu ressuscites. Je ne sais pas si tu comprends. Donc il est là. Donc lui ne t'abandonne pas. Bien aimé, je ne veux pas qu'on puisse. Sinon, si il faut qu'on prenne toute cette écriture-là, ça va nous prendre du temps. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est que quand les biens abondent, ceux qui bouffent ces biens-là se multiplient. Beaucoup viendront chercher les amitiés avec toi. À cause des biens. Quand tu n'avais rien, il n'y a rien là, tu ne les vois pas. Mais quand tu commences à avoir un peu là, ils se multiplient. Les amitiés te sont proposées. Mais quand les biens disparaissent, oh, tous prennent des ailes comme des oiseaux et s'en vont. Et c'est fini, tu te retrouves seul. Vous voyez? Mais si Jésus-Christ est ton ami, bien aimé, c'est un ami fidèle. C'est pourquoi quand tu chantes, quel ami fidèle et tendre, tu dois comprendre ce que tu chantes. Lui est au-dessus de la mêlée. Donc un ami fidèle qui ne trahit jamais. Et la Bible dit, j'ai regardé parmi les femmes, je n'en ai trouvé aucune. Mais parmi les hommes, il n'y avait qu'un seul. Et l'Écriture pose la question, un homme fidèle qui peut le trouver? Mais nous l'avons trouvé. Amen. Et son nom est un parfum. C'est pourquoi les jeunes filles l'aiment. Est-ce que tu ne l'aimes pas? Mais on doit l'aimer. Et l'Écriture dit, nous l'aimons sans l'avoir vu. Et nous nous réjouissons d'une joie merveilleuse. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de le voir pour l'aimer. Parce qu'on m'a bien baratiné. Amen. Oui. Vous savez quand Eliezer de Damas est parti chercher l'épouse pour Isaac. Mais il a bien baratiné la femme pour Isaac. Il lui a dit, regardez, mon Seigneur Abraham a son fils. Son fils là, c'est lui l'héritier de tous les biens. Ça c'est merveilleux. C'est-à-dire tous les biens d'Abraham c'est pour lui. Alors la femme écoute. Maintenant les parents demandent à la fille, est-ce que tu acceptes de partir avec cet homme? La fille dit oui. Est-ce que vous avez compris? Mais nous, Eliezer est venu vers nous. Mais quel est notre Eliezer? Mais c'est le Saint-Esprit. Oui, mais l'évangile est prêché par le Saint-Esprit. Alors, par l'évangile, il nous a dragués, bien garantis. Il nous a fait voir la richesse, les biens de cet homme.
Il est l'héritier de tout. Et il pouvait dire, ce qui est ton père est à moi. Bien-aimé, comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer? Dis-moi. Voilà pourquoi personne, alors personne, ne peut réussir de me mettre à la barrière quand il est question d'aller écouter. Amen. Quand c'est le temps d'aller écouter, toi visiteur, tu viens à ce moment-là. Tu n'as pas de chance. Amen. Je te dis, on va ensemble. On va écouter. Et quand on écoute, on va retourner. C'est tout. Ce n'est pas compliqué que ça. Oh non, moi je suis venu, j'ai payé mon transport pour venir te voir et toi tu veux partir à l'église. Mais oui. Il faut, toi, écoutez, nous n'avons pas honte qu'on connaisse que nous sommes chrétiens. Est-ce que vous avez compris? Nous n'avons pas honte que les gens sachent que nous sommes des chrétiens. Il faut que dans ta famille, que tout le monde sache que lui, tel jour, hein, samedi, si tu le cherches, tu as tapé à côté. Est-ce que vous avez compris? Il faut que tous sachent ça. Ce n'est pas compliqué. Oh, dimanche. Non, pas dimanche. Si tu veux, viens un autre jour. Ou soit, si tu veux, viens, on va partir d'abord. Adorer, et puis on va retourner à la maison. C'est tout, tu lui dis clairement la chose. Tu ne vas pas aller par quatre chemins. Il faut l'aimer. Alléluia. Il faut l'aimer plus que toute autre chose. Et quand tu aimes un homme, je suis en train de parler aux femmes. Hein? Vous n'avez pas compris? Je parle aux femmes qui aiment l'homme. Quand tu es aimé, là où habite l'homme, c'est comme si c'était à 3 mètres. Pour toi, ce n'est pas une longue distance. C'est comme ça. Demandez aux frères, ils vont vous dire. Quand il aime, même si c'est minuit, il regarde l'heure et dit c'est minuit. Il suffit seulement qu'on lui dise, j'ai envie de te voir, c'est tout. Même si c'est minuit. Il dit ok, bon, je vais venir. C'est tout. Nous avons vu des hommes traverser des savanes. La nuit, seuls. Vous savez que dans les savanes, c'est là qu'il y a les lions. Mais ils traversent des savanes seuls la nuit. En Afrique, les cimetières font peur. Ce n'est pas comme les cimetières d'ici qui sont bien embellis. En Afrique, les cimetières font peur. Mais vous allez les voir traverser les cimetières à cause de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on veut le voir par madame. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, si tu ne l'aimes pas, tu es maudit. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous chantons quand nous disons, nous voulons, attends, t'aimer par-dessus toute autre chose, former ton amour dans notre cœur. Voilà. C'est-à-dire nous voulons l'aimer par-dessus toute autre chose. Que Dieu bénisse celui qui a composé ces cantiques. On veut l'aimer par-dessus toute autre chose. Et si quelqu'un vient avec des cales, il devient ennemi. Oui, parce qu'il en veut à ma vie. Est-ce que vous avez compris? Il en veut à ma vie. C'est pourquoi moi il m'arrive, quand je suis devant la parole, demandez même à la soeur, il va vous dire. Je suis là en train de méditer, fais des va-et-vient, ensemble. Et il va vous dire ce que j'ai oublié toujours. Je lui dis, écoutez, est-ce que tu peux pour moi fermer cette porte-là? Il dit, merci beaucoup. Alors reste là où tu es, je ne veux plus que tu fasses des va-et-vient ici. Il dit, ok, merci. Elle sait ça. Une fois, elle dit non, mais je ne dérange pas, je reste ici. Je dis, mais si tu restes là, ne parle pas. Il dit, ok, je ne parle pas. Vous voyez? Pourquoi?
dans ce temps-là, vous comprenez un peu? Je vais vous dire une chose. Je vous ai déjà une fois dit, vous voyez toutes les sœurs, ces sœurs que vous voyez ici, elles ont des enregistreurs dans leur cœur. Ces sœurs, toutes les bonnes paroles qu'on lui a dit, hein? Toutes les bonnes paroles qu'on lui a dites là, elle enregistre. Elle enregistre. Maintenant, quand elle est sur sa couche, elle dort là, elle fait repasser. Elle fait repasser. Et puis vous la voyez là, les yeux fermés. Donc elle repasse les paroles qu'on lui dit là. Il dit, oh vraiment, cet homme-là va me tuer. Il a des paroles, une de ces paroles là. Elles enregistrent tout ça et elles veulent qu'on leur dise des bonnes paroles. Ça c'est dans le naturel. Mais maintenant, on dans le spirituel. Notre homme a toujours des belles paroles. Alléluia. Voilà pourquoi David pouvait dire que sur ma couche, ta parole est l'objet de ma méditation. C'est-à-dire que tu es là couché, mais tu médites sur ce qu'il t'a dit. Mais bien aimé, ça fait de la joie. C'est-à-dire que tu te dis, oh, quelle parole. C'est-à-dire que tu fais repasser cela dans le cœur. C'est ça. Et c'est pourquoi il y en a qui ont cultivé l'habitude d'avoir des oreilles, ils écoutent quelque chose. Et plus nous l'écoutons, plus nous gardons souvenir de ce qu'il nous dit. C'est ça, mes bien-aimés. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Alors, si tu ne l'aimes pas, tu es maudit. Nous avons intérêt à l'aimer. Parce qu'il nous a aimés le premier. Est-ce que vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, remarquez une chose. L'Écriture dit, là nous sommes dans le livre de Genèse. Amen. Amen. Quand nous allons dans Genèse, nous prenons le chapitre 2. La Bible dit, on peut commencer à partir du verset 18. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le Seigneur Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Bien-aimés, tous les animaux, le Seigneur les a créés mâles et femelles. Mais l'homme créé, Dieu n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Et la Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Vous voyez cela? Alors remarquez d'abord, Dieu crée l'homme. C'est quand il crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. La Bible dit, il créa l'homme et la femme et les appela du nom d'homme. Est-ce que vous avez compris? L'homme et la femme. Et là, on voit la masculinité et la féminité condensées en un seul. Mais Dieu les appelle du nom d'homme. Et après, Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Une fois, je vous ai dit, quand on a dit former, c'est-à-dire Dieu s'est servi de ce qui était là
pour faire quelque chose. Amen. Mais quand il a créé l'homme, il ne s'est pas servi de quelque chose qui existait pour pouvoir créer. Il l'a appelé à l'existence. Mais quand on dit l'a formé, il va se servir de quoi? De la poussière. Il prend la poussière. Il fait une maison. C'est dans cette maison-là qu'il met l'homme qu'il a créé. C'est-à-dire, il lui fait un corps. Il souffle et l'homme devient une âme vivante. Amen. Mais cet homme-là est là, Adam. Il n'a pas été mis au monde, mais créé homme. Maintenant, pour les animaux, Dieu trouve les êtres semblables. Mais pour Adam, il n'en trouve pas. Alors, l'Écriture dit, au verset 21, alors le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Amen. Qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. Donc Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Et quand l'homme tombe dans ce sommeil, Dieu va faire l'opération. Alors là, c'est comme un médecin qui donne l'anesthésie. Et maintenant, quand le patient est déjà sous les effets de l'anesthésie, il ne peut plus encore savoir ce qui se passe, mais on va soutirer maintenant une corde. Amen. Maintenant, avec cette corde-là, la Bible dit, le Seigneur Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Vous voyez d'où la femme vient? Mes sœurs, est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, on l'attire de l'homme. Voilà pourquoi souvent je dis aux sœurs qui disent, je vais aller chez nous. Je vais aller chez nous. Chez vous, c'est où? Donc, elle est déjà une femme mariée, mais qui dit souvent à l'homme, je vais aller chez nous. Ou soit l'homme qui dit à la femme, je vais te chasser, tu vas aller chez tes parents. Alors s'il dit aller chez vous, alors qu'il ouvre ici et que toi tu entres. Parce que c'est là que tu es sauvé. Il faut seulement lui dire, ouvre ici. Je vais retourner là où je suis sauvé. Est-ce que vous avez compris? Mais c'est là chez vous. Ça c'est clair. Ce n'est pas compliqué. Et quand tu lui dis ça, il ne va pas encore dire mot. C'est tout. Alors maintenant, regardez, on fait sauter la côte. C'est avec cette côte-là que l'on fait la femme. Mais posez-vous la question. Bien-aimés, ces choses que nous lisons, ce sont des choses auxquelles on est habitué. Mais écoutez, il faut que parfois on puisse y aller doucement, tout en creusant. Amen. Pour puiser la pensée des dieux dedans. Mais remarquez ici, quand l'homme, et l'homme dit, voilà maintenant, la Bible dit, le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ah ah. Écoutez, qui fait ce travail? L'homme est seul, Dieu voit que non, il n'est pas bon qu'il soit seul. Maintenant, qui va chercher la femme pour l'homme? Qui va amener la femme pour l'homme? C'est Dieu. Maintenant, quand Dieu cherche cette femme, il ne l'amène pas d'ailleurs, mais la femme ne sortira que de cet homme-là. Ce ne sera que sa corde. Est-ce que vous avez compris, messieurs, mes frères? Mes frères, quand tu es dans le besoin, l'état est arrivé que tu es dans le besoin. Heureusement que tous ici, les gens qui viennent, nous avons notre frère Dieu donné qui est candidat. Futur. Pas maintenant, mais candidat futur. Amen. Quand c'est le moment, il faut seulement dormir. Amen. C'est-à-dire qu'il faut attendre que ce soit Dieu qui donne. Puis demander. Parce que, vous voyez, si ce n'est pas ta corde, c'est un morceau de fer. Laisse-moi te dire que toute la vie, quand
tu vois ça. C'est quoi? Ça ne fait que te piquer. Parce que ce n'est pas la pointure. C'est-à-dire que ce n'est pas la côte qu'il faut. Ça ne fera que... Vous comprenez? C'est pourquoi on dit que quelqu'un peut hériter les maisons de ses pères, les richesses de ses pères. Mais une femme vertueuse, on ne l'hérite pas. Mais ça, c'est un don que Dieu donne. Amen. Ça, c'est un don que Dieu donne. Quand toi-même tu l'as là, tu es fier. Tu te dis non, ça là, c'est Dieu qui m'a donné. C'est-à-dire, tu n'as pas la tête qui fait mal. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas la tête qui fait mal. Quand elle n'est pas vertueuse là, la Bible dit que c'est de la gangrène. La gangrène dans le corps. C'est-à-dire que c'est comme la carie dans des os. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert de la dent ici? As-tu déjà souffert de la dent? Tu sais ce que ça fait? Quand la carie a attaqué une dent, vous savez ce que ça fait, n'est-ce pas? On va te voir là. Ça, c'est gonflé. Tu ne peux pas manger. Tu maigris. Tu as des problèmes. Tu cherches des solutions. C'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez certains. Le boulot fini, il préfère rester là-bas. Il ne veut pas retourner à la maison. Pourquoi? Parce que c'est l'enfer qui l'attend. Lui préfère rester là-bas. Alors tu vois les gens qui demandent, mais toi, tu ne vas pas. Non, non, j'arrête les choses pour demain. Oh. Parce qu'il ne veut pas retourner à la maison. Mais bien aimé, vous comprenez cela? Parce qu'à la maison, c'est l'enfer. Vous voyez l'homme qui n'a pas la paix. Oh, une femme vertueuse, qui l'a trouvée? Celui qui l'a trouvée doit s'estimer heureux. Alléluia. Parce que cette femme-là fait toujours la joie de son mari. La Bible dit qu'elle lui fait toujours du bien. Elle ne peut pas lui faire du mal. Est-ce que c'est clair ça? C'est ça la chose. On y arrivera. Maintenant, regardez, la femme ne vient pas d'ailleurs, mais de l'homme. Mais maintenant, ce qui a toujours frappé mon attention, c'est le fait que, quand maintenant le Seigneur amène la femme vers l'homme, regardez, il n'y a pas eu de conversation entre l'homme et Dieu. L'homme était endormi. Mais comment expliquer que on lui présente la femme, l'homme a la révélation. Qu'est-ce que l'homme dit? Et l'homme dit, voici cette fois-ci. Cela veut dire quoi? Les autres fois, ce n'était pas le cas. Mais voici cette fois-ci. Amen. Est-ce que tu as bien compris ça? Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os des maisons. Mais qui lui a dit ça? Parce que lui, il était sous l'anesthésie. Il ne pouvait pas reconnaître ce qui s'était passé. Mais comment il va reconnaître que non, cette femme-là, il dit cette fois-ci, ça c'est l'os des maisons. Quelle révélation! Quelle révélation! Comment l'a-t-il su que c'était l'os de ses os? Il dit, mais quand c'est ta pointure là, tu le sais. Amen. Toi-même, tu vas, ça, cette fois-ci, c'est elle. Mais quand tu t'as papoté, tu vas souffrir. Amen. Tu vas souffrir. Au lieu que ce soit une femme à la maison, c'est une lionne. Tu parles, elle parle. Tu veux me montrer quoi? Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Donc, c'est tout. Là, toi, tu as dit un mot, elle en a déjà placé 5. 5 déjà. Et puis tu dis, tu t'étonnes. Est-ce que vous voyez? Mais, quand c'est elle, tu sens que ça, c'est l'os de tes os. Adam l'a senti. Adam a eu la révélation. Vous voyez cela? Et l'a aimé. C'est à cause de l'amour d'Adam pour la femme qu'il a accepté de suivre la femme dans le mal. Est-ce que vous savez ça?
Qui avait mangé le fruit, le premier? C'est la femme, non? Mais Adam était... Non. Adam a dit, si je laisse la femme seule, vraiment, Dieu, quand il va punir la femme, alors, maintenant là, qu'est-ce que moi je vais devenir? Mais si nous sommes deux dedans, alors, le Seigneur va pouvoir faire grâce. Il fera quelque chose. Alors, il l'a suivi. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Il l'a suivi. C'est ça le problème, mes bien-aimés. Parce qu'il l'avait aimé. Alors, au verset 18, l'Écriture a dit, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais de quoi nous parlons? Nous parlons de la femme. Amen. Amen. De la femme, de la fiancée, de l'épouse. C'est de cela que nous parlons. Et quand nous parlons de cela, ceux qui ont posé des questions ont des réponses. Amen. Alors maintenant, regardez. Parce qu'ici, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors maintenant, quand nous allons dans les livres de Genèse, mais avant cela, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Vous allez remarquer qu'ici, c'est l'homme qui est fait, qui vient avant, et la femme après. Et la femme a été faite à cause de l'homme. Est-ce que tu peux dire amen? Tu as compris? La femme a été faite pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été fait pour la femme. En disant ça, je voudrais, parce que moi je suis un homme, de mettre sur une place de confort avec les hommes. Non, loin de là. Mais c'est comme ça la parole de Dieu. Parce que, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer vite. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. C'est-à-dire, là où il y a l'ordre, il y a la paix. Là où il y a le désordre, il n'y a pas de paix. Est-ce que vous avez compris? Il faut que la femme sache qu'elle a été faite pour un homme. C'est clair? Voilà pourquoi nous disons à celles qui ne sont pas encore mariées que dans leur prière, elles doivent seulement se dire que le Seigneur leur fasse rencontrer celui pour qui. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, celui pour qui j'ai été fait. Je ne sais pas si tu as compris. Voilà. Et si tel est le cas, on se garde pour lui. Bon, je referme la parenthèse. Le Seigneur permettra que dans notre assemblée, que nous parlions aux jeunes de notre assemblée. On en parlera. Alors maintenant, regardez. On nous dit, au verset 18, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça c'est vrai, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors maintenant, quand nous allons dans Romains, le temps part très vite. Quand nous allons dans Romains, nous prendrons le chapitre 5. Romains chapitre 5. Nous lirons le verset 14. Dans Romains 5, 14, l'Écriture dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ah. Donc, Adam était la figure d'un autre Adam. Alors là, nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir de 45. L'Écriture dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, et puis on dit Adam, c'est clair, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. J'aime cette clarté. Amen. Il y a
a le premier Adam, mais il n'y a pas le deuxième Adam. Et il n'y a pas le troisième. Mais le dernier. Amen. Le dernier Adam. Parce qu'il existe une doctrine maintenant du troisième Adam. Est-ce que vous avez compris? Mais bien aimé, est-ce que ça tombe dans vos oreilles? Il existe une doctrine du troisième Adam. Nous ne sommes pas là-dedans. La Bible dit clairement le dernier Adam. Et le premier Adam, nous avions lu avec vous qu'il était la figure du second Adam et du dernier. La Bible dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Ça c'est clair. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Ah! C'est-à-dire que là, nous voyons, l'indice est clair pour qu'on sache l'origine de ce second-là. Le dernier là, son origine c'est où? Lui est du ciel. Est-ce que vous avez compris? Lui, on ne l'a pas formé avec la poussière. Est-ce que c'est clair? On ne l'a pas formé avec la poussière. Lui, il vient du ciel. Alléluia. Vous voyez cela? Il vient du ciel. Et qui est-il? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand nous allons dans l'Hébreu, prenons Hébreu tous ensemble. Dans Hébreu, ici, l'Écriture dit, dans le chapitre 10, le verset 5, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Ah, donc lui est entré dans le monde. Est-ce que vous avez compris? Il est entré dans le monde. Voilà. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, il entre dans le monde, mais pour qu'il entre dans le monde, un corps lui est formé. Et c'est dans ce corps-là qu'il se présente dans le monde. Mais qui est Christ? Dieu béni éternellement. Est-ce que vous avez compris? Mais pour venir vers nous, il avait besoin d'un corps. Et le corps va être formé dans le ventre de Marie. J'aime bien la tradition allemande des mains. Quand on prend dans le psaume 2:10, il dit, tu m'as placé dans le sein maternel. C'est-à-dire qu'il a été placé. Est-ce que vous avez compris? Dans le sein maternel. Et quand nous arrivons à ce stade-là, j'ouvre une parenthèse. Je reviendrai plus vite là-dessus sur ce que je dis. Parce qu'une question est toujours posée par les gens. Oh non, Dieu a dit à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez-vous. Comment vous vous dites que la femme a mangé le fruit? Amen. Je suis en train de parler aux outres neufs. Aux outres neufs qui sont capables de contenir la révélation. Pas aux outres, aux vieilles outres. Quand la révélation vient, alors ça se casse. Alors regardez, Jésus est né comment? Quand on a dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez-vous. Mais on ne leur a pas dit comment ils devaient se multiplier. Amen. Dieu voulait que ça soit par une parole. Adam pouvait être capable au moment où si Dieu lui avait dit, regarde comment vous allez vous multiplier. Alors, il devait seulement adresser la parole à la femme, dit je veux un garçon. Alors il y a un garçon.
simple que ça, une parole. Oh, vous ne savez pas ce que nous avons perdu. Amen. L'homme que Dieu avait créé était un petit Dieu. Un petit Dieu. Il pouvait parler aux animaux et les animaux pouvaient obéir. Vous voyez, on a perdu ça. Mais nous allons retrouver cela. Amen. Alléluia. Parce que nous parlerons. Amen. Amen. Nous parlerons. La création va obéir. Amen. Alors maintenant, regardez. Jésus, lui, quand il est né, il n'est pas né de la même manière que nous. Vous voyez comment? La parole. C'est comme ça que le premier Adam pouvait aussi se multiplier s'il avait attendu qu'on lui dise comment se multiplier. Mais on ne lui a pas dit ça. On l'a trompé. Vous voyez ça, la chose? Alors maintenant, regardez. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous parlons aujourd'hui d'une nouvelle naissance. Amen. C'est ça, bien-aimés. Cette nouvelle naissance, c'est une naissance qui n'est pas la même que l'ancienne. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors maintenant, regardez. Nous avons dit que Dieu, quand il fallait qu'il vienne parmi nous, un corps a été formé. Et c'est dans ce corps-là, c'est pourquoi la Bible dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il est venu lui-même. Vous avez compris cela? Il est venu lui-même. Mais on a vu un homme 100% homme. Amen. Nous allons dans Philippiens. Nous allons lire Philippiens chapitre 2. Dans Philippiens 2, l'Écriture dit ceci au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est déplié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Oui. Et la Bible dit, et il apparaît comme un vrai homme. Alléluia. Comme un vrai homme. Voilà pourquoi, dans Jean 19, le verset 5, Pilate le présente devant le peuple. Alors la Bible dit, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Amen. Vous avez vu? C'était un homme. Il était à 100%, donc 100% homme. Mais celui-là qui était 100% homme, il était 100% Dieu. Voilà pourquoi, en tant qu'homme, il s'est endormi dans la barque. Et les disciples ont commencé à se débrouiller eux-mêmes. Ils sont allés le voir et disent, mais tu dors, nous sommes en train de périr. Maintenant, quand il se réveille, en tant que Dieu, il ordonne à la tempête, apaise-toi. Et la tempête s'est apaisée. La tempête a reconnu la voix de Dieu. De celui qui l'a créé. Et la tempête a obéi. Et les gens pouvaient dire, quel est cet homme, même à qui obéissent même des choses, obéit même la tempête. Donc là, en tant que Dieu, il ordonne à la tempête de pouvoir s'apaiser. Et écoutez bien, écoutez-moi bien. Il est mort quant à la chair. Saisis ça. Dieu ne meurt pas. Parce qu'il y en a qui posent la question, mais si vous vous dites que Jésus est Dieu, mais comment Dieu peut mourir? Il est mort à la croix. Il est mort quant à la chair. Voilà, ça c'est clair. Mort quant à la chair. Et quand vous entendez quelqu'un qui dit, détruisez ce temple,
Dans 3 jours. Il n'a pas dit on va. Il n'a pas dit on va le reconstruire. Je vais le reconstruire. Et il pouvait dire, j'ai le droit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est merveilleux. Alors, nous parlons de l'homme. Les seconds, les derniers. Parce que le premier homme est terrestre, mais le second est du ciel. Vous avez compris? Alors, ce second homme qui est du ciel, c'est le dernier Adam. Alors, maintenant, quand on retourne dans Genèse 2, 18, là, Dieu avait dit, il n'est pas bon. Amen. Que l'homme soit seul. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi aussi, ce qui s'est appliqué sur le premier homme, s'applique aussi sur les derniers. Le second, il n'est pas bon qu'il soit aussi seul. Lui aussi doit avoir son épouse. Est-ce que vous avez compris? Alors, c'est pourquoi on a fait endormir Adam pour faire sortir de ses côtes la femme. Maintenant, cet homme aussi, le dernier Adam, lui aussi va s'endormir aussi. Alléluia! Il va s'endormir aussi. Alors quoi? Mais écoutez, c'est lui qui amène la lance. Hein. Il ne va pas aller avec ça sur le genou ou sur la cuisse, mais sur le côté. Amen. Et quand il le passe sur le côté, vous savez pourquoi? Parce que c'est là que la femme doit sortir. Alléluia. La femme doit sortir là. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Quand il était en train de marcher dans les rues de Jérusalem, partout où il était en train de marcher, la femme était où? Mais en lui. Amen. La femme était en lui. Pendant qu'il marchait, la femme était en lui. Il fallait que la femme sorte. Amen. Alors c'est pourquoi ce côté devait être touché. Et quand on passe le côté, alors la femme est sortie. Mais que dit l'Écriture? Il dit que l'eau et les sangs sont sortis. Maintenant, tirez bien attention. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que ces choses que nous disons, d'abord, j'arrête un peu la pensée, je voudrais retourner un peu en arrière. Parce que déjà là, on doit arrêter. On a tout le temps demain, on va en parler. Je veux que vous compreniez à qui je m'adresse. Amen. Bien-aimés, je suis en train de parler au Fils du royaume. Alléluia. Et ces choses dont nous parlons, ce sont les mystères. Les mystères du royaume. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que quand nous lisons avec vous dans Luc chapitre 12, le verset 32. Luc 12. Luc 12. Et puis on prend le verset 32. Là il est dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Est-ce que vous avez compris? Il a trouvé bon de nous donner le royaume. Maintenant, quand on nous a donné le royaume, d'abord, nous, c'est qui? À qui on a donné le royaume? Dans Matthieu 13, dans la parabole que vous connaissez, du semeur et du champ, la Bible dit, le champ, c'est le monde. Mais la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Est-ce que vous avez compris? Donc, les fils du royaume sont la bonne sémence. Et cette bonne sémence, qui sème la bonne sémence? C'est le Fils de l'homme. Écoute-moi bien. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume que nous sommes. C'est clair? C'est-à-dire les hommes et les femmes. C'est clair? Maintenant, regardez, les hommes et les femmes. Maintenant,
c'est lui qui sème, les semeurs. Les prend et les sème. Où? Dans le monde. Et le monde est comme un champ. Est-ce que vous avez compris? Là, c'est lui-même qui les sème. Pas un prédicateur. C'est lui qui les sème. Mais ces bonnes semences-là, qui sont des hommes et des femmes, pour qu'ils soient les bonnes semences, ils doivent recevoir la sémence. Maintenant, qu'est-ce qu'est la sémence? Luc 8, 11. La sémence, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible nous a déjà dit que cet évangile, nous sommes sauvés par cet évangile si nous le gardons dans les termes. Il faut garder les termes de l'évangile, le langage de la parole. Est-ce que vous avez compris? Quand tu entends les bonnes sémences, ce sont les hommes et les femmes, amen, qui sont les fils du royaume. Est-ce que c'est clair? Pour que tu deviennes bonne sémence, tu dois d'abord recevoir la sémence. Parce que pour faire partie du royaume, Jean chapitre 3, à partir du verset 5, Nicodème a eu le problème. Jésus lui dit, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut pas, écoutez, on parle de deux choses là-bas, voir et entrer. Ah. Est-ce que tu as compris? On a dit voir le royaume, et puis on dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas entrer. C'est-à-dire, pour entrer, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, on ne va pas être membre par adhésion. Non, je voudrais aussi être membre. Vous connaissez les membres, non? Les mythes-clés. Non. Je veux être membre, et on te donne le formulaire. Tu remplis. On te dit désormais tu es devenu membre. Non, c'est par la naissance. On doit naître. Maintenant, pour naître de nouveau, il faut naître par la sémence de Dieu. Comme dans le spirituel, il y a toujours. Dans le naturel, il y a la sémence. Alors dans le spirituel, il y a aussi une sémence. C'est par cette sémence-là que l'on devient enfant de Dieu. Et quelle est cette sémence? C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Et là, maintenant, il y a des sémeurs. Je ne sais pas si tu as compris. Des sémeurs au pluriel. Hein? Donc, et la Bible dit que c'est Dieu qui donne la sémence aux sémeurs. Maintenant, là, on donne la parole là aux sémeurs. Maintenant, ces sémeurs-là sont des hommes. Alléluia. Comme dans le naturel, pour qu'il y ait un enfant, c'est l'homme qui porte la sémence. Vous avez compris? C'est ça dans le naturel. La femme n'a pas de sémence. C'est pourquoi on dit l'homme engendre, la femme enfante. Est-ce que vous avez compris cela? Maintenant, dans le spirituel, Dieu a voulu aussi que les porteurs de ça, de la sémence qui est la parole, soient les hommes. Laissez les femmes tranquilles. Vous, les femmes, restez tranquilles. Amen. Oh non, il y avait Déborah. Oh non, il y avait... Posez-leur la question. Déborah avait prêché dans quelle église? Les ministères sont donnés à qui? À l'église. Amen. C'est pour l'édification de l'église. Et cette église a commencé quand? Je vais revenir là-dessus. Déborah était où? Dans quelle église? Amen. J'ai eu à faire des débats avec beaucoup. Personne n'a eu d'argument. Amen. Parce que nous n'avons pas une puissance contre la vérité. Mais nous en avons que pour la vérité. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Oh, la femme samaritaine.
quand je causais avec ces gens, vous savez ce que je faisais? Je leur prends d'abord tous les versets qu'ils peuvent donner là. Je prends cela, je mets devant eux. On les déplie d'abord des armes. Il reste sans armes. Il n'a plus un verset à donner. On met ça sur table, on commence maintenant à leur expliquer la chose. Et ils sont sans armes. Dieu merci, certains comprennent. D'autres ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont fait de l'église du Seigneur leur ministère. Tu vois, quelqu'un qui appelle l'église du Seigneur, que c'est mon ministère. Quand ce n'est pas lui qui est là, c'est sa femme. On connaît ça. Amen. On ne joue pas avec le Seigneur. Nous devons le craindre. Alors, bien aimé, regardez. Quand on se pose la question, cet homme, le dernier, le second, le dernier acte, parce que nous venons de dire tout à l'heure qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors, sa femme devait finir de lui. Alors, regardez que dans le naturel, quand il y a la naissance, la femme qui est grosse va connaître d'abord la rupture des poches des os. Il y a l'eau qui sort. Et après quoi? Le sang. Après le sang, il y a une vie qui doit venir. C'est ça, n'est-ce pas? L'enfant qui doit sortir. Et maintenant, quand l'enfant sort, l'enfant ne vit pas. À sa sortie, il y a un phénomène qui se passe. C'est Dieu même. Dans cet enfant-là, un souffle. Vous avez compris? Pour que l'enfant vive. C'est-à-dire, vous voyez, on commence à taper l'enfant pour qu'il pleure. Il y a un phénomène qui se passe. Donc, il y a une vie qui doit entrer là. C'est-à-dire, un souffle qui doit entrer là pour qu'il vive, qu'il soit vivant. Vous voyez cela? C'est ainsi qu'il y a trois choses. Lesquelles choses sont d'accord? Oui. Quelles sont ces choses? C'est l'eau, le sang et l'esprit. Ces trois choses sont d'accord. Alors c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang. Est-ce que c'est clair? Quand on lui a passé le côté, l'eau et le sang sont sortis, n'est-ce pas? Et il restait quelque chose, c'est quoi? C'est l'esprit. Et quand l'esprit vient, alors c'était où? À la Pentecôte. L'esprit vient. L'eau et le sang étaient déjà sortis. Maintenant l'esprit vient et une église naît. Il y a une naissance. L'église commence. L'église a commencé à la Pentecôte. Est-ce que vous avez compris? Voilà. C'est là que l'église a commencé. Nous sommes sortis de lui. Parce qu'il n'était pas bon que lui aussi soit seul. Il faut qu'il ait aussi une femme. Donc une épouse. Voilà pourquoi. Alors, c'est pourquoi nous parlons de cela. Et c'est un mystère. Mais ce mystère-là, c'est donné aux fils du royaume. Donc les fils du royaume, ce sont les bonnes semences. Et celui qui les sème dans le monde, qui est le champ, c'est le Fils de l'homme. Et qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ. Vous avez compris? C'est pourquoi il dit, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Au dire des hommes. C'est lui le Fils de l'homme. Mais pour devenir la bonne sémence, il faut recevoir la sémence. Et la sémence, c'est la parole. Et là, il y a beaucoup qui sèment. Elles sèment la parole, mais ils ne sèment pas la bonne sémence. Qui sont ceux qui sèment la parole? Ce sont les sémeurs auxquels Dieu lui-même donne la sémence. Mais je parle de qui? Je parle des prédicateurs. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai sémé, Apollos a arrosé. Vous avez compris?
paye pas, mais qui fait croître, c'est Dieu. Eux, ils sèment la parole en tant que la sémence de Dieu. Mais le Fils de l'homme, il sème les bonnes sémences. Amen. Maintenant, ayant reçu la sémence qui est la parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, tu es né non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et dès lors que tu es né maintenant de nouveau, tu deviens un fils du royaume. Parce que dans le royaume, on est. On doit naître dedans. On n'adhère pas. Est-ce que vous avez compris? Alors là, vous êtes les fils du royaume. Maintenant, le royaume dans lequel on est né, parce que nous allons parler encore du royaume, n'est-ce pas? Dans le royaume dans lequel on est né, ce royaume a ses choses, ses mystères, comme nous appelons les mystères du royaume. Ces mystères du royaume ne sont donnés qu'aux fils du royaume. Amen. Alors, allons dans Jean et dans Éphésiens pour terminer. Parce qu'on ne va pas, si on poursuit, on va aller jusqu'au demain matin. Nous allons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Et quand nous lirons au verset 32, on peut commencer, on lit d'abord le verset 25 et on va lire le verset 32. L'Écriture dit ceci. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Que Dieu te bénisse, frère Daniel. Ouais. Quand j'ai dit que, quand nous avons lu Marie, que chacun aime sa femme, le frère est le premier de dire Amen. Je veux que tous les frères disent Amen. N'échappez pas, les frères. On vous demande d'aimer. Hein? Amen. Moi aussi, je dis Amen. Marie, que chacun aime sa femme. Ça, c'est très bien. Hein? On n'a pas dit Marie, que chacun aime ses femmes. Je ne sais pas si moi j'ai bien lu. On n'a pas dit que chacun aime ses femmes, mais que chacun aime sa femme. Mes frères, est-ce que vous avez entendu? Que chacun aime sa femme, pas ses femmes. La côte a été seule, une seule. On n'a pas fait sortir 3 côtes. C'est une et une seule. Amen. Alors maintenant l'Écriture dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Là, on n'a pas dit comme ton grand-père a aimé. Non. C'est-à-dire dans le modèle d'aimer là, ce n'est pas mon papa, ce n'est pas mon grand-père. Non, non, tu vois, moi je suis comme mon père. Toi, tu continues à être comme ton père. Non. Mais oui, dans la première naissance, j'étais comme mon père. Oui, c'est ça. Parce que je suis sa substance. Au point où tu vas lui ressembler. Même quand tu vas se dire, hey, ça c'est la photocopie. Et vous avez compris? Voilà. C'est ça. C'est comme la soeur Jeannette me disait. Et quand j'ai regardé le frère Dani et son père, ils se ressemblent. Hein? Je dis, oui, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Mais nous avons connu une autre naissance qu'on appelle la nouvelle. Mais parce qu'il n'y a pas d'enfant sans père. Est-ce que tu me crois? Il n'y a pas d'enfant sans père. La Bible dit nos pères selon la chair. Autrefois, nos pères selon la chair nous ont châtiés. Ah. Alors, mais maintenant, nous avons un père selon l'esprit. Mais c'est qui? C'est Dieu qui est notre Père. Cela veut dire que et mon papa dans la chair et moi, nous sommes des frères. N'est pas un père. Qui? Dieu. Est-ce que ça c'est compréhensible ça? C'est clair, non? C'est-à-dire Dieu est son père et mon père aussi.
Parce que le Père de Jésus est mon Père. Et dans ça, il n'y a pas de grands frères et de petits frères. Nous avons seulement un frère aimé. Et nous sommes ses frères. Amen. Ce n'est pas question que non, si tu crois aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu, alors tu es la petite sœur de tel parce que lui avait cru avant. Non, nous sommes frères et sœurs. Et l'esprit qui est sur nous n'a pas de l'âge. Je pense que c'est clair. Alors maintenant, regardez. Nous sommes maintenant devenus des fils et des filles de Dieu. Parce qu'étant nés de Dieu, et c'est Dieu qui est notre Père. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Maintenant, notre modèle, c'est lui que nous devons ressembler. Parce que dans le psaume, il est écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Mais cependant, vous tombez comme tous les hommes. Oui, nous tombons comme tous les hommes, mais cependant, nous sommes des dieux. Vous voyez cela? Alors, on n'a pas dit Marie, aimez vos femmes, ou Marie, ce n'est pas de Marie, et Marie, au singulier ici, Marie, que chacun, donc, au singulier, chacun, aime sa femme. Amen. Comme, on donne maintenant l'exemple de qui? De Christ. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On n'a pas dit aime ta femme comme ton grand-père a aimé ta grand-mère. Non, mais comme Christ a aimé l'Église. Je ne sais pas si tu as compris. Peut-être que nos grands-pères, nos pères, je ne sais pas, ils ont aimé de leur manière. Parfois, on pouvait voir des joues qui sont gonflées. Moi, je l'ai vu. Hein. Je vous dis, moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Ce n'est pas que quelqu'un m'a dit. Une fois, il y a mon père qui voulait me corriger. Alors, je reviens de l'école. Alors, il me dit, montre-moi les résultats. Je lui montre le résultat, il dit, non. C'est lui qui était le premier là, avec combien de têtes? Pourquoi toi tu es cinquième? Alors il me poursuit pour me frapper. La mère veut intervenir. Bien aimé, je n'ai pas compris. J'ai vu seulement qu'elle était par terre. Je n'ai pas compris. Quel direct? Non. Comment on peut? Quel chiffre? Donc, par terre. Je regarde. C'est sérieux. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'elle voulait intervenir. Alors maintenant, on dit, Marie, aimez vos femmes, pas comme nos pères, mais comme Christ. Est-ce que vous avez compris? Bon, vous savez pourquoi? Nous allons lire. On dit ceci. Pour faire paraître, on dit, afin de la sanctifier, dans cette église, Christ s'est livré lui-même pour elle, pour l'église, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et écoutez, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. Vous avez compris? Personne n'a jamais haï son corps. Donc, ta femme, c'est ton corps. C'est l'os de tes os. Et si c'est ton corps, personne n'a jamais haï son corps. Est-ce que vous avez déjà trouvé quelqu'un qui est là, hein, avec le chicote? Il se chicote lui-même. Piou, piou. Il y a le sang qui coule. Avez-vous déjà vu? Quand un homme se chicote lui-même, on lui donne un nom. On l'appelle comment? Un fou. Et vous savez combien de fous il y a?
Mais il y a beaucoup de fous, hein. Est-ce que vous avez compris? Et quand tu te dis, Dieu fait, tu es un fou. Hein? Quand il te dit ça, tu dis, tu es un fou. Un homme normal ne fait pas son corps, mais il prend soin. Amen. Mais beaucoup sont devenus des démissionnaires. Surtout en Europe. Beaucoup d'hommes ont démissionné. C'est-à-dire, ils ont eu peur de leur charge. C'est pourquoi vous voyez, il est dans un restaurant avec la femme paye, lui aussi paye. Bien aimé. Alors je veux arrêter ici, on va continuer demain. Mais au verset 32, disons, ce mystère, on appelle ça comment? Mystère. Ce mystère est grand. Vous voyez? Parce qu'on a dit ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, le verset 31, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, si toi tu as 4 cordes, amen, tu vas former combien de chairs? C'est ça le problème. Alors ici, au verset 32, ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Ah, les sœurs, est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. On a dit que la femme respecte son mari. Amen. Ce n'est pas que nous. Tu ne me connais pas, hein? Moi je suis une lionne. Non, il était allé chercher la côte de ses côtes, mais pas une lionne. Est-ce que vous avez compris? Pas une lionne, mais la côte de ses côtes. Vous savez qui est l'homme? On va en arriver. C'est le chef de la femme. Amen. Mais pourquoi vos amis sont... Amen. C'est qui? Les chefs. C'est ça clair? Est-ce qu'on met les hommes dans les conforts? Attention, quand tu es chef, c'est une charge. Hein? Voilà. Ce n'est pas petit. Des fois, moi, j'ai dit, il fallait que je sois à l'autre place que ma place. Alors, les hommes, ce sont les chefs. Alors, comment toi, tu pourras prendre des décisions seul? Tu prends des décisions, le chef n'a pas encore dit quelque chose. Le chef n'a pas parlé, toi, tu parles. Pas de respect. Je ne vais pas vous louper, on en parlera. Amen. Alors, ce mystère est grand. C'est un mystère. Est-ce que vous avez compris? C'est un mystère. Voilà pourquoi nous avons dit que nous parlons de la femme, de l'épouse, du fiancé, pour que vous compreniez, mais comment fiancé, femme, c'est quoi? Quand c'est fiancé, quand c'est femme, c'est épouse, et puis c'est quoi au juste? Ça va répondre aux questions. Est-ce que c'est clair? Amen. Et ensuite nous parlerons du royaume. Comment le royaume n'est pas encore là, mais on va entrer dans le royaume, et comment on est encore même dans le royaume. C'est clair? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors on se tient debout. Oh, mon bien-aimé. Ça, ce sont les mystères du royaume qui sont donnés aux fils du royaume. Ces mystères du royaume ne sont pas donnés à n'importe qui, mais aux fils du royaume que tu es. Tu as entendu cette parole. Toi, homme, tu connais ta position. Toi, femme, tu connais ta position. Tu as écouté. Nous sommes en train de parler de l'Église, du Seigneur avec le Seigneur, en même temps de l'homme et de la femme. Parce que ce mystère, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Le premier Adam est terrestre, le second est du ciel. Alors nous voyons que les choses qui se passent avec le premier Adam,
C'est le type de ce que nous voyons avec le second Adam. Alors nous voulons parler au Seigneur. Pour lui, Seigneur, aide-nous à mieux comprendre ces choses. Pour que, dans le naturel, que nous sachions quelle est notre position dans nos foyers et dans le spirituel, que nous sachions aussi quelle est notre position en tant qu'épouse par rapport à notre époux. Et que par conséquent, nous puissions marcher comme les gens qui ont compris. Alors, nous allons chanter être comme Jésus. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Oh, même dans le foyer.